Pèlerins de l'oratoire, auditeurs, auditrices de Sel et Lumière, soyez les bienvenus en ce sanctuaire de Saint-Joseph fondé par le Saint-Frère André. La messe d'aujourd'hui est offerte par M. Don Trang aux intentions de sa famille pour obtenir la paix et la santé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le temps de l'Avent dans lequel nous sommes nous amène à nous repositionner sur ce qui constitue l'attente chrétienne. Demandons au Seigneur d'envoyer son Esprit pour qu'il nous éclaire et nous ouvre à son indispensable miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, par parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Écoute avec bonté, Seigneur, la prière de ton peuple qui se réjouit de la venue de ton Fils en notre chair. Puissions-nous, quand il viendra dans sa gloire, obtenir le bonheur de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du Cantique des Cantiques. Voici mon bien-aimé qui vient. Il escalade les montagnes, il franchit les collines, il accourt comme la gazelle, comme le petit d'une biche. Le voici qui se tient derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il guette à travers le treillage. Mon bien-aimé a parlé. Il m'a dit, « Lève-toi, mon ami, viens, ma toute belle, car voici que l'hiver est passé, la saison des pluies est finie, elle s'en est allée. Dans la campagne, les fleurs apparaissent, le temps des chansons arrive, le roucoulement de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier forme ses premiers fruits, la vigne en fleurs exhale son parfum. Lève-toi, mon ami, viens, ma toute belle. Ma colombe blottie dans le rocher, cachée dans la falaise, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est beau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Criez au Seigneur votre joie, chantez-lui le cantique nouveau. Criez au Seigneur votre joie, chantez-lui le cantique nouveau. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui de la harpe à 10 cordes, chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art, soutenez l'ovation. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui, notre confiance est dans son nom très saint. Criez au Seigneur votre joie, chantez-lui le cantique nouveau.
Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ vivant, un amour réussi est un amour ravissant pour le cœur et pour l'esprit. Heureux celui qui en fait l'expérience, vous en conviendrez facilement avec moi. À la première lecture, nous avons eu un exemple de maturité affective. La belle du cantique qui guette l'arrivée de son amant. Une vie nouvelle s'ouvre à elle, va commencer. Ainsi, ce beau texte, en quelque sorte, qui nous parle de joie, de cachette, d'attente merveilleuse. Ce poème, le Cantique des Cantiques, est universellement connu et décrit avec justesse ce que vivent, heureusement, bien des couples humains. Et nous pouvons transposer cette expérience béatifique, c'est le cas de le dire, pour mieux saisir la substantielle et véritable relation qui nous vient avec Dieu. Il vient à notre rencontre. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, nous a dit Isaïe, il vient et il nous annonce des jours meilleurs dans une perspective élargie qui est celle de la vision de la Trinité, Père, Fils et Esprit, sur notre monde. Foncièrement respectueux de notre liberté, Dieu guette le moment de notre accueil. Possiblement que chacun a le sien, un moment d'accueil dans la surprise et dans un bonheur entrevu. Le temps de l'Avent dans lequel nous sommes véhicule le sens profond donc de ce cantique des cantiques. Des heures privilégiées pour forger notre attente dans la patience chrétienne, dans la joie de l'espérance chrétienne. Alors il s'agit bien pour nous d'ouvrir la chambre de notre cœur au Christ vivant. Ce petit enfant deviendra grand. Ce petit enfant a une mission d'homme. Ce petit enfant a une mission d'homme sauveur. On voit à l'Évangile que Marie a bien compris qu'accepter la volonté de Dieu implique une attente croissante, progressive, active
de sa part. Alors elle se lance, elle marche. Elle marche pour annoncer sa joie et soutenir aussi Élisabeth. Partager avec elle la grâce d'un futur annoncé qui est presque là. Frères et sœurs, il nous reste que quelques jours liturgiques pour évaluer la qualité de notre propre attente. Sur quoi se fonde-t-elle cette attente? Attendons-nous quelque chose ou quelqu'un pour Noël? Serait-il le sauveur, enfin, de l'humanité qui en a bien besoin? Oui, bien sûr. Soyons de la fête. Et avec lui, n'oublions pas le cri tout proche de nos frères et sœurs dans le besoin. Comme lui, par lui, avec lui. Soyons lumière dans les ténèbres, et ainsi Noël restera vraiment à jamais un joyeux Noël. Amen. Béni d'une vers toi qui donne ce pain, fils de la terre et du travail de nos mains. Nous te représentons, deviendra le pain de la vie. Qui a pris notre humanité. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fils de la vigne, du travail de nos mains. Nous te représentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et tous les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Gloire.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Frère André et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, nos sœurs défuntes, pour les hommes qui ont quitté ce monde, dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Disons maintenant ensemble cette prière d'amour que le Seigneur nous a enseignée, que nous faisons tous partie de la même famille.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans le sang de Jésus-Christ, dans cette nourrissant de la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal, fait que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Bienheureuse toi qui as cru à l'accomplissement des paroles qui furent dites de la part du Seigneur.
Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, garde à jamais ton peuple, qu'elle nous attache à ton service et nous obtienne le salut de l'âme et du corps, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, vos foyers, vos malades, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons dans ce mystère de Dieu qui ose franchir le temps et l'espace pour nous rejoindre. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce Grâce à Dieu.